Salut les néo-autonomistes. Les modifications climatiques permettent depuis quelques décennies de se lancer dans la collection d'agrumes en pleine terre. J'ai profité d'une visite culinaire entre deux grands passionnés, Mathieu Vessière et Olivier Bigiot, afin de découvrir un monde aux saveurs inédites. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'Archipel. Mathieu Vessière. Salut. Olivier Bigiot. Salut. Je vais essayer de vous présenter en moins de 30 secondes. Mathieu, vous êtes sur plusieurs générations pépiniéristes. Ouais, c'est ça. Vous avez plus de 5 à 600 agrumes. Voilà, on est dans les 500 à peu près variétés d'agrumes. Donc tu as mis le pied dedans quand tu étais né voilà, dedans, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Olivier, co-auteur avec Bertrand Londex des agrumes résistants au froid. Exact. Aux éditions Ulmer et aussi très grand passionné. Il n'y a pas une journée où on ne parle pas de toi sur Food Agrumes. Je les salue parce que c'est quand même là-dessus que j'ai aussi cherché des informations. Messieurs, j'ai rêvé d'être une petite souris quand vous vous rencontrez parce que vous connaissez quand même, ce monde est assez petit. Et j'aimerais, Mathieu, qu'on fasse une visite enfin. Je vais montrer aux gens, enfin on voit des... Parce que sur la première vidéo qu'on avait réalisée, on ne voyait pas de fruits. Qu'est-ce qu'une petite souris, elle entendrait si elle vous voyait tous les deux et qu'elle vous suivait lors d'une heure de conversation? Bah écoute, nous on parle beaucoup agrumes hein, évidemment. Et puis, tu sais, on parle de la génétique, de qu'est-ce que ça va être cette variété, à combien on pense qu'elle peut aller en froid, qu'est-ce qu'on a déjà comme expérience, tu vois, comme recul. Et tout ça, en fait, ça fait grandir un peu le schmilblick, on va dire. Tu vois, ça fait vraiment avancer. C'est pour ça qu'on essaie beaucoup de parler, tu vois, avec Olivier. Parce que finalement, tu vois, on a très peu de connaissances, il y a très peu de littérature sur les agrumes rares. On a beaucoup de littérature sur les clémentines, les choses comme ça. Mais par contre, sur les agrumes rares, on a très peu de littérature. Donc l'échange de nos connaissances personnelles et puis avec d'autres collectionneurs aussi, ça fait vraiment avancer sur toutes les questions scientifiques, techniques, agronomiques et génétiques aussi, je dirais. C'est quoi les plus grosses questions que vous vous posez encore, qui sont assez compliquées à obtenir, sur lesquelles vous avez des réponses assez compliquées à obtenir? Les rusticités. C'est très difficile de parler de rusticité sur un agrume. Donc on essaye de voir les variétés qui vont tenir. L'avantage chez Mathieu, c'est que le champ est en pleine terre. Bon, outre, il est à quelques kilomètres de la mer, à une vingtaine, ouais, trentaine, ouais. Trentaine de kilomètres, mais il y a quand même quelques hivers qui donnent des bons reculs. Et après, grâce à Mathieu et à tant d'autres, Sébastien, je ne vais pas citer les noms, mais la recherche de nouvelles variétés. Il y a énormément de variétés, notamment au Japon, qui sont très très intéressantes, qu'on a plus ou moins réussi à avoir, des fois virusées. Donc il a fallu semer. On est reparti. Mathieu, c'est son boulot. Il sème énormément, il surgreffe et on commence à goûter des fruits qu'on n'a encore jamais goûtés. D'accord, donc même après des années et des années de collection, on peut encore découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles variétés? On en déguste et on en goûte tous les ans des nouvelles. D'accord. Si tu veux, le fait que ce soit une plante qui va surtout dans des vergers comme ça qui sont très diversifiés, on a une pollinisation croisée qui est énorme, avec des arbres qui à la base n'étaient pas du tout faits pour être à côté, tu vois, un yuzu qui vient de Chine et du Japon, ou un arbre qui va venir plutôt de Russie ou alors des États-Unis. À la base, ils n'étaient pas faits pour être à côté. Et la pollinisation croisée, ça fait que le hasard de la nature, ça va donner quelque chose de nouveau. Pour certains, c'est 70% des pépins qui vont être différents génétiquement de la mer. Est-ce qu'ils s'entendent mieux que les humains? Ça va bien, ouais, ça va. Si tu veux, sexuellement sur les agrumes, c'est très débridé, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais écoutez, est-ce qu'on va un peu dégoûter les gens et est-ce qu'on va goûter des agrumes? On va goûter plein de choses. Là, on est en pleine saison. Là, tu vois. Qu'est-ce qu'on pourrait goûter de proche, histoire de commencer à mettre, ça fait quoi? Ça fait quelques minutes qu'on vient de lancer. Et là, on a la Keraji dont on parle souvent parce que c'est une mandarine qui va tenir vraiment au froid. Et donc on va la goûter, elle est juste là derrière. Allez, je vous suis, messieurs. Et alors, j'en profite pendant qu'on passe devant parce que je sais qu'on va oublier, Mathieu. Ouais. Tu as des petites boîtes que tu n'avais pas cet été, juste avant de goûter. Nous expliquer ce que c'est ça et à quoi ça sert. Alors ça c'est un peu le nouveau problème qu'on a, parce qu'en fait on résout des problèmes petit à petit, mais on en a des nouveaux qui arrivent. Là cette année on a eu un problème de cératite, qui est un insecte, un petit insecte, la mouche méditerranéenne, qui se déplace en fait de culture en culture. Et nous ici on a un peu toutes les cultures, c'est-à-dire au départ elle va aller sur le figuier,
et la pêche. Après, elle va sauter sur le kaki et après, elle va sauter sur les agrumes quand l'automne est doux. Cette année, on a eu un automne très doux, donc elle allait fort sur les agrumes. Et donc la cératite, elle va pondre un petit œuf et elle va faire il y a un petit ver qui va manger et qui va faire tomber le fruit. Ça accélère la maturité, ça fait tomber le fruit. Et donc cette petite boîte, c'est un attractif très sélectif qui va attirer que des cératites. Oui, on a vu ça dans la boîte, c'est voilà, fou on a à peu près 2 petites mouches et 200 cératites à peu près. Donc c'est hyper sélectif et à l'intérieur il y a un petit insecticide qui va tuer la bête. Donc en fait c'est... mais ça ne touche pas le fruit ni l'arbre. Ça touche pas le fruit ni l'arbre, donc c'est pour ça que c'est autorisé en bio. C'est très efficace. Ça fait du piégeage de masse, on appelle ça. Et la cératite a fait d'énormes dégâts cette année. Donc, ouais, ça a été un hiver qui est un automne très très doux. Donc en fait, elle continue à faire des générations. Et tant qu'elle fait des générations, ben, elle fait des dégâts. D'accord, donc faut essayer d'endiguer. Voilà, à peu près une cératite, ça pond 10 œufs. Donc un insecte va plomber à peu près une dizaine de fruits. Mais la génération d'après, ben, ça fait 100. Et puis après, c'est les puissances, quoi. Ouais, je comprends pourquoi et ça va très vite. Voilà. vous essayez de trouver rapidement une solution. Alors les fruits ont déjà été cueillis, c'est les derniers. Voilà. Parce que la kéragie, on peut la manger, on peut l'utiliser de plusieurs manières. On peut l'utiliser soit verte, on l'utilise presque comme un sudachi. Avec attention, l'albédo est un petit peu plus amer que sur le sudachi. Et puis, alors déjà peut-être on va faire quelque chose, c'est que on va ouvrir un fruit, on va juste expliquer pour les dégustations ce que c'est l'albédo, Alors la pas pulpe. besoin d'être trop proche, je vais juste, ne bougez pas. Je vais me mettre de manière à ce qu'on voit bien. Oui, on va C'est bien juste voir. une petite question de vocabulaire là, Ouais, qui est super. importante. La partie qu'on voit qui est hydratée avec les petits points et qui est souvent colorée, ça c'est le zeste ou le ziste. On a l'albédo qui est le blanc. Il y a la chair. On a la chair, la pulpe. Et dans la pulpe, on a des vésicules. Dans les vésicules, c'est les petites poches qui contiennent le jus, là, on les voit un petit peu là. Et entre, on a des membranes. Voilà, donc ça c'est juste une question vocabulaire pour que tout le monde comprenne quand on va sur des sites ou sur des forums, qu'on puisse se comprendre de quoi on parle. Est-ce que par hasard, l'albédo, il se mange sur un agrume? Alors pas sur tous les agrumes, il y en a des amers, mais après il y en a qui sont très bons. Par exemple, je vais te dire quelque chose, le cédra, on mange quasiment que de l'albédo, parce qu'il y a très peu de chair en fait. D'accord. La kéragie est récoltée en verre ici. Hein. On peut la laisser maturer plus longtemps après. Alors c'est une mandarine, c'est quoi? C'est une... C'est une mandarine. D'accord. Et ça, normalement, ça se récolte quand? Alors nous on commence en octobre, en très vert, Ok. qu'on va utiliser pour la cuisine, essentiellement, comme un sudachi ou un jus un petit peu acide, un petit peu peps. Et puis après, plus on avance, plus le sucre va monter. C'est les courbes qui se croisent. Ça, je crois qu'on en avait parlé. Tu as une courbe d'acidité qui est très haute au début, et puis qui va baisser. Et tu as une courbe de sucre qui est très basse au début, qui va monter. Et à un moment donné, elles vont se croiser. On est à l'équilibre. Il faut trouver le meilleur Il faut trouver le meilleur équilibre et surtout les goûts de chacun. Parce que nous, tu vois, et les chefs, on travaille des agrumes sous plein de nuances de maturité. Donc il y a des chefs qui vont préférer, par exemple, le yuzu très très vert, et d'autres qui vont l'aimer en surmaturité avec un goût presque de vanille. Tu vois. D'accord, il faut trouver vraiment... Donc la mandarine kéragie, elle commence à être sucrée. Elle a presque plus d'acidité. Ouais. Dans un mois, elle est parfaitement orange à l'intérieur et très sucrée. Moi, je ne crois qu'en ce que je goûte. Et alors, il y a plusieurs styles de kéragie. Hein. Il y a les Voss, les D14. Il y en a qui sont plus ou moins citronnés, plus ou moins le goût de mandarine. Et ce qu'on voit, et ce qui est intéressant sur ce clone-là, c'est qu'il est très peu pépineux. Il y a peu de pépins. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en avait qu'un dans la kéragie. Une kéragie normale, c'est plutôt 6 pépins. Et là, il y en a peu. Elle est très bien, elle est très bonne. Et puis alors Très là, juteuse. on a Oh quelque oui. chose qui est très intéressant. C'est alors ça, je ne sais pas si tu vas le voir à la caméra. Je le mets comme ça. Et là, en fait, c'est la quantité d'huile essentielle qu'il y Dans a le zeste. à l'intérieur, Ah. dans le zeste. Tu vois. Hop. Ouais, Là, on je le suis voit dessus. extrêmement bien. Ah oui, ça. Et donc c'est là, j'ai vachement brillant. de c'est- l'huile sur les doigts, quoi. Tu vois, Là, c'est bourré d'huile essentielle. Hein. et donc c'est très parfumé. Les fruits sont bien arrosés ici. Il ne manque pas d'eau. Donc, tu vois, les huiles essentielles sont très présentes. Et c'est très, très juteux. Hein, vraiment. Ça résiste à combien ça? C'est une mandarine qui tient les moins 14. Hein. Ah ouais, quand même. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on va récolter les fruits avant les gelées. Donc ça, c'est double intérêt. Kéragie. Et moi, j'aime bien les fruits, tu vois, qu'on peut, qui se transforment au départ, qui sont des fruits de cuisine, et puis après qui se transforment en fruits de bouche. C'est ça. Parce que tu as vraiment une saison plus longue, du coup. C'est quand même des arbres qui produisent beaucoup.
on est à peu près à 30 kg par arbre là, sur des arbres qui ont 5-6 ans, tu vois. Alors fruits de cuisine, c'est les fruits que tu vas travailler pour les manger. C'est-à-dire, par exemple, tu vas râper le zeste, tu vas utiliser le jus dans un bouillon. Et fruits de bouche, c'est vraiment fruits de table en fait. C'est des fruits que tu vas peler et manger. Donc ça, c'est vraiment un fruit de bouche. Mais actuellement, c'est encore un fruit de cuisine. Ouais. Voilà. Et les chefs, ils sont très friands de ce genre de mandarines. Parce que des mandarines, il y en a 500 000. Sauf que les mandarines cueillies en verre, certaines variétés sont très intéressantes. Elles sont punchy, elles ont du zeste, elles sont... Et ce petit côté acide, ça ramène vraiment beaucoup de goût. Et puis ça rappelle aussi un peu le côté la mandarine de l'enfance, tu sais, la vraie mandarine qu'on a complètement perdue dans le commerce avec les clémentines, qui ont plus ce côté un peu bonbon anglais à l'orange, là, tu vois. Et ça, pour le coup, là, tu as vraiment ce côté-là. On ne peut pas vous faire sentir le zeste, mais Loïc va le sentir. C'est vraiment, presque elle est meilleure en zeste, là, au nez, qu'en bouche. Vraiment, c'est un zeste très aromatique. C'est dingue de se dire quand même qu'il y a autant de fonctions. C'est vrai qu'un fruit, c'est plus on croque ou on le fait chauffer. Tu vois, par exemple, un yuzu, nous, on le vend à 4 ou 5 maturités différentes. Et dans chaque maturité, tu as au moins 5 ou 6 différentes possibilités de le travailler. Donc, c'est presque infini. C'est une des choses de l'agrume qu'on a du mal à appréhender au début quand on a ses premiers arbres dans le jardin. C'est-à-dire qu'on est là et c'est vrai que c'est toujours pareil. Nous, on le fait encore, je veux te dire, en tant que collectionneur et professionnel. C'est-à-dire on attend que le fruit soit mûr et on est là, on le regarde, tu vois, le premier fruit. Et on est content quand il est mûr, on le coupe, on le déguste, tu vois, un peu comme un truc sacré. Mais il faut se dire que les agrumes, après, ça va donner. C'est un arbre d'abondance, tu vois. Donc il faut avoir ce panel de possibilités, en fait. Et il ne faut pas hésiter, outre les fruits qu'on va vraiment manger en bouche, les satsuma, ce genre de fruits, les autres, il faut vraiment réussir à les cueillir en verre. Les cabossus, les sudachi sont meilleurs en verre. Une fois qu'ils sont orange à l'intérieur, ils vont perdre déjà. Et les yuzu, c'est pareil. Le yuzu, très précocement en verre, c'est délicieux. C'est plus Pepsi. Nous, on appelle ça le yuzu bleu, comme ils l'appellent au Japon. C'est un yuzu qui va être vert foncé. Avec des tout petits reflets. Voilà, c'est ça. Et on a presque pas de jus dedans. Mais par contre, le zeste, c'est très poivré, très racé. C'est presque pimenté avec quand même des notes de mandarine, tu vois. Mais tu as le poivre qui est très très puissant. Et là, c'est vraiment hyper intéressant pour plein d'autres choses, tu vois. Tu peux même utiliser la feuille à ce moment-là. La feuille aussi, elle est poivrée. Et tu peux utiliser ça sur des poissons, des desserts aussi, tu vois, pour donner un petit coup de peps en fait dans le plat. Dites-moi messieurs, petite question, vous êtes quand même tous les deux dans le domaine. Bon, il y a un peu de bruit, mais ne vous inquiétez pas, on peut continuer. Moi j'ai une petite question. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de la passion pour les agrumes sur ces 5 dernières années? Je pense que vous avez dû vivre une explosion là. Ouais, alors toi aussi je pense. Hein, oui, tout à fait. Voilà, il y a eu un gros essor. En fait, c'est ce qu'on en parle souvent, c'est une espèce d'émulation qui est due à des parutions, en fait ça crée de nouvelles opportunités pour les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à ton livre, tu vois, on sait qu'on peut planter des choses dans la ligne nord de France, quoi, tu vois, et ça amène des possibilités qu'on se posait pas comme question avant. On se disait, bon ben non, les agrumes, c'est en Sicile, et puis voilà, quoi, tu vois. C'est un livre qu'on aurait aimé sortir plus tôt, parce qu'on avait l'opportunité de les sortir peut-être plus tôt, mais c'était difficile, parce qu'il y a très peu de pépinières en France qui proposent la vente de ce genre de plants. Et Mathieu, voilà, c'est grâce aux pépinières Vessières, entre autres, qu'on a pu sortir ce livre, parce qu'ils produisent et ils vendent les plants. Parce que sortir un livre où tu ne peux pas acheter les plants, il n'y a aucun intérêt pour les gens. Ouais, je voyais que ça grondait parce que ça commençait à faire goulot d'étranglement sur les demandes par rapport à... c'est ça, c'est que en fait ça fait effet boule de neige, tu vois. On parlait tout à l'heure de la Francis Soulès, tu vois, la Satsuma Francis Soulès. Et nous, malheureusement, tu vois, on n'a pas encore assez de stock, et chaque fois qu'on le remet sur notre site en ligne, c'est de suite pris, et puis les gens ne comprennent pas pourquoi il n'y en a pas plus. En fait, il faut vous dire quand même que c'est des plantes qu'on fait, et on ne peut pas aller plus vite que la nature. C'est-à-dire que il faut des greffons. Il faut l'attendre que la plante pousse. C'est ça. Et tout ça, c'est un rythme naturel, quoi. Tu vois, on peut pas accélérer les choses. Nous, on travaille tout en naturel en plus. On peut pas mettre du nitrofosca à fond pour booster le truc, tu vois. Donc on est là, on utilise des engrais naturels, on suit le rythme de la nature, on greffe au printemps. Donc à partir de l'automne, il commence à y avoir des plants qui sont prêts à être plantés. Et encore que nous, on préfère les faire planter au printemps, d'après. Mais voilà, il faut du temps. Il faut du temps, donc c'est bien de le préciser. C'est comme dans la collection, tu vois.
Toi, c'est pareil, tu vois, tu récupères une baguette. Combien de temps après tu vas avoir du fruit? Combien de temps après tu vas pouvoir faire un plant? C'est très long le monde des agrumes. Et Mathieu, il va commencer les greffes en mars-avril. Déjà, ses plants, ses porte-greffes, il les a gardés au moins 1 an. En pot, il les a fait grandir. Après, il les greffe, il va falloir qu'il attende au moins 2 jets de croissance avant de les vendre. Et il sait qu'une bonne année, il va vendre ses plants, les premiers plants greffés en mars, il peut peut-être les vendre à l'automne. Ouais. Mais l'idéal, c'est le printemps d'après. Ouais. Donc, il faut du temps. Il faut du temps. Messieurs, ça fait 1/4 d'heure et on n'a vu qu'un seul agrume. On va se faire Allez, gronder. on y Mais va. c'est passionnant hein, ce que vous dites. Alors attends, parce que là, on a la USA 119. Ah oui, juste Ah. derrière. Qui est quelque chose de quand même. Il va y en avoir sur l'arbre. Il y en a quelques-unes encore. Il y en a C'est les quelques-unes, dernières. je les ai cueillies déjà. Elles ont parce été que- cueillies. Qu'on a découvert dans la vidéo, je mettrai le lien d'Olivier Bigiot déjà l'an dernier. Et c'était une découverte, mais fantastique. Donc l'US 119, c'est dur comme du béton. Hein. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est un agrume. La moitié, enfin, allez, il y a un petit tiers sur l'arbre qui va éclater. Tellement c'est dur. Mais par contre, c'est un agrume très original. Une obtention américaine. L'intérieur du fruit ne ressemble à rien. Alors attends, je vais essayer de le montrer. Il n'y a pas besoin d'être trop... La pulpe est très serrée. Hein. Vraiment, les vésicules sont très très serrées. On voit bien. Et c'est très très intéressant en goût. Vraiment, c'est un agrume atypique. Donc là, il y a 4-5 pépins. C'est quand même un arbre qui tient moins 14. Et derrière, récolte, c'est maintenant, on est en plein dedans. Et c'est atypique, c'est un goût de mangue. Alors nous, on la récolte assez tôt parce qu'après, elle a une tendance à éclater, comme ça. C'est naturel sur ce fruit, en fait, c'est dû à sa peau qui est très fine et un peu cuir. Et quand elle va prendre le volume, elle va éclater. Mais je vais vous dire, même elle est meilleure quand elle est juste avant l'éclatement. Merci Olivier. J'ai dit, je veux bien vous suivre et vous regarder manger, mais je participe. Merci. Elle est meilleure avant l'éclatement, moi je trouve, parce qu'après, elle prend un côté qui est presque trop tropical. Là, elle a du peps encore, elle a du, tu vois. Alors moi, je vous confirme, j'avais goûté l'an dernier. Et encore une fois, c'est vraiment... Enfin, c'est mon préféré. Ouais, J'en ai c'est goûté maintenant une bonne trentaine, très on va dense, dire, ouais. d'agrumes. Ouais. À titre personnel, Ouais. il est unique en fait, le goût. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment un agrume exceptionnel. Après, c'est un arbre qui va pousser bizarrement. Hein. En angle, il va partir sur les côtés, il va avoir pas, une année il va pousser, une année il va pas pousser. C'est un arbre atypique. Les feuilles bien pour sont les fruits. toujours un peu recroquevillées, tu vois, Voilà, comme ça. Ça, c'est normal, voilà. C'est C'est des choses, ouais, c'est des choses normales. des choses normales. L'US 119, c'est pas une belle plante, mais par contre, c'est un fruit vraiment excellent. Enfin, il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas du tout. Mais au moins, il a une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est qu'il a un goût exceptionnellement original. Ah ouais, c'est sûr. C'est vraiment sur quelque chose de très tropical, quoi, tu vois. Ah ouais, Un peu fruit de la passion. Ouais. Ah, c'est le côté mangue qui ressort. Côté mangue, ouais, il y a un peu de fruit de la passion. Ouais. Et quand tu le récoltes un peu plus tôt, il est plus fruit de la passion parce que tu as le côté un peu acide qui arrive. Ouais, Alors la que là, il n'y a tuerie. plus d'acidité du tout. C'est très bon, mais c'est vrai que Olivier, tu l'avais déjà bien vendu l'an dernier. Je pense qu'on a dû t'en demander. Ouais, on nous en a demandé pas mal. Mais voilà, c'est des arbres. En fait, nous, on est toujours, tu sais, on est pépiniéristes, alors on aime avoir des beaux arbres, tu vois, bien portants et tout ça. Et c'est vrai que lui, il a toujours l'air un peu en souffrance. Mais finalement, tu vois, petit à petit, on s'habitue et on sait que c'est un arbre qui est en souffrance enfin, qui n'est pas en souffrance, mais qui pousse comme ça, quoi. Qui pousse avec un air de souffrance, quoi. Un air de souffrance. Je vous montre. Moi, c'est les extrémités hein, qui sont assez. C'est pas le plus joli, c'est sûr, mais c'est un agrume à avoir quand on a la place. Et puis lui, il n'y a même pas besoin de le cuisiner. Au naturel, il a vraiment son. Ah oui, c'est vraiment un agrume de bouche. Hein. Au petit-déj, si tu as beaucoup de fruits, tu le coupes en deux, tu le presses. Tu sors quand même du jus, bien qu'il soit très dense. C'est juste une merveille. Hein. C'est délicieux en jus. On Tu a peux la pas chance le peler. d'avoir du soleil en plus Voilà. aujourd'hui. Magnifique de voir Tu ça. peux pas le peler, mais c'est très bien. Et comment tu fais? Tu es obligé de le couper Ah, tu es obligé de le couper au couteau. Hein. Un quartier, couteau. et puis Un après, tu quartier. croques. Ouais, comme Voilà. tu as fait. Ouais. Alors là, c'est un agrume atypique encore. C'est le yuzu numéro 30. C'est Alors, pas un yuzu. Rappelez-nous pourquoi ça a des noms un peu, des numéros comme ça particuliers. Alors, Ça, c'était dans une. c'est Sébastien. Ouais, c'est ça. C'est Sébastien qui avait récupéré avec Bernard Riera, Sébastien Berne, pardon. Et Bernard Riera, ils ont récupéré des pépins de chez Bachès, Ouais. ou des semis de chez Bachès, Ouais, je crois. c'est peut-être des semis. 250 qu'ils ont plantés, ils ont fait un champ de yuzu. Et il y a eu des gros gels, notamment en 2012. Ils étaient au-dessus d'Aix-en-Provence, dans un couloir devant. Ils ont pris des moins 12, moins 13, moins 14. Hein. Vraiment, ils ont pris du froid.
Et ils ont sélectionné des yuzu pour leur rusticité, pour le goût du fruit. Et il y en a eu 30 à la base. Sur les 30, il en reste 4. Ouais, 4 à peu près. Le 1, le 3, le 4 et le 30. Ouais, c'est ça. C'est tout. Le plus courant, c'est le numéro 3. Donc c'est le vrai yuzu, un yuzu Kito sans aucun défaut. Un petit peu plus précoce, le numéro 3 que pour nous. Numéro 3 et numéro 1, ils ont 15 jours d'avance à peu près sur les yuzu du côté corse, quoi, de l'INRA. Et peut-être aussi, peut-être que Mathieu il pourra le confirmer, on a l'impression que le 3 produit des fruits un peu plus gros, mais un peu moins de fruits. Ouais, c'est sûr, Voilà. c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est des fruits qui peuvent arriver à 200, nous, À plus de 200 la moyenne, grammes, plus de 200 grammes en fin de Donc du maturité. gros yuzu, mais une production un peu plus faible. Voilà. Mais par contre, excellent zeste, excellent yuzu. Ouais. Le numéro 30, c'est pas un yuzu. On va oublier le terme yuzu, on l'appelle yuzu 30 parce que c'est un semi-yuzu. Mais c'est une hybridation. Avec quoi? Probablement, je sais pas, je dirais une orange. Orange, mandarine. Mandarine. De toute façon, ça, on va le savoir assez vite parce qu'on Voilà. va faire un test génétique là pour comprendre d'où il vient, tu vois. Donc on va le savoir assez vite. Je pense que dans l'année, on devrait le savoir. Et tu vois, ça fait des fruits relativement gros. On aurait pu aller de l'autre côté, il y en a plus. Là, Oui, regarde, là, on ici, voit tu as bien. un Attends, très beau, non, là. mais Regarde par rapport à ma main, on est vraiment sur du très très gros fruit. Hein. J'ai une grosse main. Hein. on voit bien. Voilà. Et on va en ouvrir un. Messieurs, avant de commencer la dégustation, le temps que... Non, vas-y, le temps que Mathieu il coupe ça. Petite question, parce qu'on me l'a reposé, mais au moins là, j'ai 2 experts avec moi. Est-ce que vous pouvez nous donner 5 agrumes que des gens dans le nord de la France et en Belgique pourraient planter, mais alors sans se planter, justement? Eh ben, les rèmes orange, Ouais, le yuzu, le yuzu, bien sûr, les changlemon, les satsuma. les satsuma, si on veut avoir une mandarine, c'est une des meilleures en rapport rusticité, ouais, moins 12. Ouais, et là, tu en as déjà 4. Et puis. Et le numéro complémentaire. Pourquoi pas un Morton? C'est pas si. Un si Morton ou un pas- Citradia. Un Citradia, Ouais, Citradia à moins tu vois, 12. t'as moins 12. Ouais. Mais t'as un vrai citron à moins Ouais. 12. Un vrai citron à moins 12. On en avait parlé tout à l'heure, mais c'est vachement intéressant, ça. Ah Ouais. oui, c'est super intéressant, tout à fait. Et donc ça, dans le nord, attention, vous êtes engagé en vidéo, vous êtes mort après. Sinon, ils Alors, vont vous écrire déjà. Changlemon, RM Orange, Yuzu, là, et pourquoi pas Thomasville. Ouais, c'est ça, Quoi, ouais. Thomasville, là, on est vraiment sur du gros rustique. Après, c'est toujours pareil. Moi, j'essaye toujours de faire de la pédagogie. Toi, tu as très bien parlé dans le livre aussi. C'est les types de froid. Et en fait, ça, nous, on ne peut pas le maîtriser. En fait, si tu veux. C'est très On compliqué. est obligé de donner une température. Donc, par exemple, on va dire une rusticité qui va être à moins 10, par exemple. Mais si tu as moins 9 pendant 2 semaines qui vont être Sans longues, dégel. sans dégel, avec un petit peu de pluie, tu vois. L'arbre sera mort. Voilà. Ben, Ouais. L'arbre sera mort quand même. Ouais. En fait, c'est des froids. Dans la littérature, on parle de rusticité, c'est un terme assez global et qu'il faudrait préciser en fait. C'est très compliqué. Il faudrait voir aussi la nature du sol, l'hygrométrie ambiante. La charge qu'il a eu l'année. La charge de fruits, parce que plus il s'épuise dans les fruits et plus il va perdre un peu en rusticité. C'est très compliqué de parler de rusticité. C'est pour ça que dans le livre, on a essayé de parler de rusticité réelle. On a même amoindri certaines rusticités. Là où les gens parlent de moins 12, on est plutôt sur le moins 10, moins 12. Voilà, c'est Ouais. un agrume qui prendra moins 10 sur un gel flash, alors que dans le nord de la France, bien que ces derniers hivers, c'est un peu inversé, ils ont des hivers très doux, mais qui va prendre moins 10, mais sur 3-4 jours avec sans dégel la journée, c'est complètement différent. Quelque chose qui est très important sur la rusticité, c'est l'alimentation des plants. En fait, si vous avez un arbre qui a beaucoup donné, il va s'épuiser. Et au mois d'octobre, là, il faut toujours lui redonner un petit peu à manger. Parce qu'en fait, il a besoin de recharger ses bois, on appelle ça. Rappelle-nous, donner à manger pour un Donner à agrume. manger, c'est donner de l'engrais. Nous ici, par exemple, on donne des fumiers de vache ou de cheval qui sont un peu plus lents. Plutôt que de la poule. La poule, on le réserve pour le printemps. Mais, ou des composts déjà bien décomposés qui vont permettre de recharger les bois. Déjà, ça permet qu'au printemps, on a un bien meilleur redémarrage. Et Il va être surtout beaucoup plus peps, beaucoup plus une fort. belle floraison. Une belle floraison. Et surtout, ça protège. En fait, c'est un peu comme de l'antigel, si tu veux, dans ta voiture. C'est-à-dire que s'il n'y a que de l'eau et du bois, eh ben, ça va être beaucoup plus difficile pour l'arbre de supporter. S'il a des nutriments dedans, ça va lui faire gagner des fois 2 degrés, 2-3 degrés. Un arbre en pleine forme, il sera forcément plus rustique que le même arbre à côté qui sera souffreteux. Voilà. C'est évident. Voilà. Donc là, on ouvre le Yuzu 30. Alors le Yuzu 30, il est très beau aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y a beaucoup moins de pépins que sur le Yuzu classique. c'est Je vraiment vais me fantastique. Des focaliser. vésicules énormes. Je vais me focaliser sur celui de Mathieu. Bouge pas. Voilà.
Et donc là, il y a la première chose intéressante sur le Yuzu 30, nous on l'appelle le Yuzu doux aussi, c'est le zeste qui est sur des notes de pollen divers. Alors ça, je sais qu'il y a beaucoup d'apiculteurs qui te regardent. Les apiculteurs qui ont l'habitude de travailler sur des bruyères blanches et des choses comme ça, ça c'est vraiment, le nez c'est ça, c'est la bruyère blanche. Tiens, regarde. La bruyère blanche, merci beaucoup. Tu vas sentir le pollen bruyère blanche. Oh oui. Ah oui. On n'a rien à voir avec un yuzu, on oublie le yuzu, hein, vraiment. Ah oui, oui. Ah, c'est dingue. Et puis après, C'est un J'imaginais pas semi-yuzu. du tout ça. Mais c'était pas un semi-micellaire, ça. Ah, très acide au début. tu as une acidité, Et après, tu as une amertume qui est très élégante, moi je trouve, dans la peau. Il y a des amers qui sont un peu écœurants. La peau, là, elle a une belle amertume, tu vois, elle n'est pas longue en bouche. c'est naturel. Alors il a déjà perdu son acidité, il n'est pas très acide là. Ah, il peut être plus acide. Ah oui, Ouais, beaucoup au début, plus, il est plus acide. beaucoup plus acide. Quand pardon. on le prend sur des stades un peu plus verts, c'est un fruit qui va se tacher, mais qui va prendre vraiment en qualité, même en se tachant. C'est bien de le laisser un petit peu sur l'arbre, si on veut le manger vraiment presque comme... nous, on le travaille dans les salades de fruits, par exemple. Voilà, c'est un agrume, on va pas dire que c'est un agrume de bouche, et pourtant il pourrait. Hein. Vraiment, Voilà, c'est ça. on peut le manger en bouche. Hein. Mais dans une salade de fruits, là, c'est comme un Salade de agrume. fruits avec des choses très douces, tu vois, ça va te mettre un petit coup de peps. Voilà, un petit coup de voilà. peps, c'est très bien. Après, ça va être un superbe agrume de cuisine hein, aussi. Ça, avec du poisson, ça doit Ouais. être terrible. Hein. Vous savez, ça fait plaisir de découvrir ça parce que moi, j'ai vraiment été éduqué malheureusement citron, mandarine, clémentine, pamplemousse aussi. Ouais. Et même en étant éduqué à ça, je suis sûr qu'ils n'étaient pas au goût que tu dois Alors, avoir. toi. c'est jamais au goût. Alors souvent, il faut se dire que, à part les Corses qui ont fait un gros travail sur la clémentine et le pomelo notamment, sur la fraîcheur du produit, avec leur image avec la feuille qu'on connaît, où là, du coup, on a une certification que c'est frais, parce que la feuille, elle ne ment pas, quoi. On est souvent sur des choses, quand ça vient d'Espagne ou avant d'Italie, on avait des choses qui avaient traîné des fois 6-8 mois en frigo. Donc forcément, tu n'as que du sucre, c'est sûr, mais tu n'as plus les arômes. Tu n'as plus toute la palette aromatique, tu vois. Aujourd'hui, on essaye de travailler de plus en plus, surtout en France et aussi en Sicile, il faut le dire, les Siciliens ont fait un gros effort sur la fraîcheur du produit. La cueillette et aussi on appelle ça cueillir à la commande. C'est-à-dire, on ne va pas cueillir, mettre en frigo et vendre. On va avoir des commandes, on cueille et on envoie. Voilà. Sachant qu'un fruit, il va maturer. C'est-à-dire que quand Mathieu va l'envoyer à la commande, il le récolte parce que comme ça, le chef, il sait qu'il va le garder 3, 4, 5, 6, 7 jours avant de l'utiliser. Ou des fois, il faut qu'il l'utilise tout de suite. Des fois, il va l'attendre 3, 4 jours, voire une semaine avant de l'utiliser. Sur les pomelos, par exemple, les Japonais, ils les gardent parfois 2 mois dans de la paille pour faire concentrer le sucre, faire baisser l'amertume. Alors ne faites pas ça sur un citron meilleur, ça va mal se passer. Mais il y a des agrumes. Sur quoi tu conseillerais ça, par exemple pour les Moi, je gens qui conseille ça sur les tangelos subarashi, sur les pomelos, sur même les pamplemousses, sur les peaux un peu épaisses comme ça. On a souvent l'impression, on se dit bah, il va être mauvais parce que la peau commence un petit peu à ramollir, mais en fait l'intérieur il s'est concentré, tu vois. Et ça fait un peu, je te disais, bon attention, désolé pour l'insulte pour les amateurs, mais c'est un petit goût d'orangina quand tu bois ça après. C'est ça, voilà, c'est ça. La paille dedans comme une noix de coco. Ouais. Oh, je sens que là, je vais en faire trembler là, de prendre ça. Je parle de l'ancien, pas du contemporain. Dans quelles conditions tu le gardes pendant... Alors température ambiante ou cave. Cave Voilà. c'est pas mal. Cave, Parce que c'est tu vois, l'idéal, tu hein. baisses un peu quand même l'accélération de maturité. Ça se fait un peu plus doucement, tu vois. Presque Donc, 14 degrés. voilà, c'est ça. Parfait. Voilà. Après, à température ambiante, il va maturer plus vite, hein, tout simplement. On est juste à côté du yuko, on pourrait montrer le Ouais, yuko. ouais, hein. on peut montrer du yuko. Ah. Regarde. Alors ça, c'est aussi, c'est probablement très très intéressant. Un citron qui pour l'instant tient ses promesses, il tiendrait moins J'en ai 10. un beau là. Ouais. Je sais pas si. Alors celui-là c'est un petit, parce que tu en as des très gros en dessous là. Il peut y en avoir des très 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 Je vais gros. te hein. montrer. Ah ouais. Surtout sur les branches basses là comme ça, regarde. Là on a des très gros fruits. Et dans ce citron, tout est intéressant. Le Maintenant, zeste on va en cueillir un. et le jus. Et ça tient moins 10. Mathieu, est-ce que tu pourrais mettre ta main devant les deux? Regarde là, ici en face. Là. Ouais, que les gens aient notion de la taille du machin. Ah ouais, c'est Alors, costaud. Ah, c'est impressionnant. Alors moi j'aime bien les petits quand même, je t'avoue. Je préfère les petits parce que l'arbre donne des fruits différents. Ça c'est important aussi parce que souvent on nous pose la question.
Pourquoi sur mon arbre de Satsuma par exemple, j'ai des fruits qui vont avoir la peau épaisse, qui vont être très gros, et j'ai des fruits à peau très fine. En fait, le même arbre, il peut donner différents types de fruits. Typique de la Satsuma, ça. Voilà, typique de la Satsuma. Les bouts de branche, par exemple, ça va souvent être des fruits qui vont être un peu moins bons, très gros, très grumeleux. Et le cœur de l'arbre, ça va plus être des peaux fines. Donc voilà, c'est normal. C'est quelque chose qui est normal chez l'agrume. Il fait des fruits différents. Et selon son âge aussi, il fait des fruits différents. Donc là, on va ouvrir le Yuko. Alors, ce nom Yuko, on ne sait pas d'où il vient, sûrement de la province de Yuko, mais il n'est pas identifié dans les livres. Enfin, il ne s'appelle pas citron Yuko. On ne sait pas exactement ce que c'est. Hein. Aucun pépin, souvent il en a un, deux, voilà. Hop, on est calé dessus. Très juteux, on peut vraiment, c'est pareil, je veux dire j'appuie pas là mais ça va couler, hein. C'est vraiment un très très beau citron. Ce qui est très intéressant au citron c'est le zeste, il est terrible. Vous mettez juste un Yuko dans la voiture, vous avez la voiture qu'embaume. Vraiment ça me fait penser un petit peu avec des notes de Meyer. Mais on n'est pas sur du Meyer, mais il y a des notes de Meyer dedans. Donc un superbe agrume. Hein. Résistant à combien? J'ai pas entendu. Moins 10. Moins 10. Ah oui. Pour un citron, c'est exceptionnel. Hein. Parce que quand on le regarde, c'est vraiment un citron. Feuille de citron, fleur de citron, c'est vraiment un citron. Hein. Alors c'est acide hein, quand même. Ah ouais. On a une acidité très tranchante. Tu vois, j'adore les oranges et les mandarines et tout. J'adore les citrons et. Goûte la peau celui-là, tu vas voir. Ouais, on peut goûter la peau? Ah oui. Elle n'est pas amère du tout. Ah, c'est bizarre. Donc là, il est parfait. Il n'y a pas le côté sur l'acidité. C'est comme ça qu'il faut le récolter. Hein. Et alors, nous, on a un chef qui le travaille beaucoup. Parce que c'est très subjectif tout ça. Parce on parle des goûts là, donc c'est très subjectif. Oui, mais je rappelle, tu travailles avec énormément de chefs. Ouais, Mathieu. ouais. Pourquoi aussi tu as cette approche qui m'intéresse vachement, c'est comment c'est consommé. Donc n'hésite pas à nous. Ouais, alors comment c'est consommé et le vocabulaire. C'est toujours très difficile de parler de vocabulaire quand on est sorti de agrumes acide, doux, qui a un goût de mandarine, qui a un goût d'orange, tu vois. On est un peu en manque de vocabulaire. On est pas en onologie là. Voilà, c'est ça. Et nous, justement, on a pas mal d'équipes qui viennent de restaurants et qui amènent un vocabulaire que nous, on a du mal à appréhender si on n'en discute pas avec eux. Et en fait, petit à petit, tu vois, on commence à avoir des mots pour en parler. Et ça, c'est difficile de parler des goûts. Surtout si eux te demandent. Voilà, c'est ça. Toi, il faut que tu arrives à le traduire. Exactement, exactement. Et là, si tu le sens un petit peu sur le zeste, là, on va avoir des notes de coquillage. Des coquillages au vin blanc, un peu, tu vois, des choses qui sont revenues comme ça. Et alors, les chefs le travaillent souvent sur des coquillages, pareil, tu vois, travailler avec des petits beurres blancs, des choses comme ça. Et ça se marie très bien et en même temps, ça amène quelque chose. L'agrume, en cuisine, il faut se dire que c'est un peu comment on appelle ça, l'étincelle, tu vois, dans le plat. Ouais, c'est ça, le twist. Le sparkle. Dans tous les restaurants étoilés maintenant, t'as pas un plat, enfin t'as pas un menu où t'as pas de l'agrume. Hein. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ah oui, ouais, toujours. Ouais. Hein. Alors il y a le calamansi, il y a le yuzu, et maintenant donc il y a énormément d'agrumes qui Mais tu vois, viennent dans les tables. Nous on propose par semaine à peu près 50 agrumes différents, tu vois, et qui évoluent sur toute la saison. Donc à la fin de la saison, si on accumule toutes les listes, on a à peu près 200 variétés qui sont proposées aux chefs, et il y a des chefs qui utilisent tout. Chaque semaine, tu as une commande. Tous les agrumes. Moi, je pense souvent à William Ledeuil, qui est à The Kitchen Gallery à Paris. Lui, il prend un peu de tout. C'est-à-dire que dans ses plats, il va utiliser sur la saison 200 variétés d'agrumes. Ouais, c'est génial pour les clients, ça Ah, leur c'est permet de voyager. De Hein. faire goûter, voilà, ça les fait voyager, tout à fait. Bon, ça me ferait pas revenir à Paris, mais bravo à ce chef. Mais il y en a plein, Manon Fleury au perchoir qui utilise beaucoup de transformations, tu vois, qui va travailler sur toutes les palettes, que ce soit en frais, transformé, confit, cuit, tout simplement, brûlé même, avec l'influence d'Ottolenghi. On a beaucoup de chefs qui travaillent les citrons brûlés. Ouais. Ah ouais, d'autres Déshydraté, on peut Ouais, vraiment tu tout faire. peux vraiment tout faire, hein, un jus. Tu avais dit aussi, comme de la tapenade, de le passer à la mandoline. Dur, super dur. Ouais. Et puis là, tu vois, par exemple, nous avec Anétor, là, qui est venu il y a 2 semaines, on a travaillé sur des ravioles de cédra, tu vois. Donc on faisait à la mandoline, on faisait vraiment une tranche ultra fine, ou même à la trancheuse. Et on venait faire un petit fourrage à l'intérieur, une petite farce de gambas. Et on repliait juste la feuille la tranche de cédra et ça se mangeait comme ça, tu vois. Voilà.
Elle n'est pas dans le coin, la personne? Ça donne envie. C'est une journaliste culinaire, hein. Ouais, qui vient de sortir un livre qui s'appelle l'encyclopédie, Grand Livre des Agrumes. Le grand livre des agrumes. Ouais. Alors là, on est sur les yuzu justement. Donc là, c'est les yuzu numéro 1 et 3, donc ils sont vraiment sur la fin. Tu vas peut-être avoir quelques fruits, mais c'est des très gros fruits maintenant. Toi, juste au devant, on a les kumquat, big kumquat. Et ça, c'est pas encore mature. C'est pas mature. Et le défaut de ce fruit, c'est que bon, l'arbre tient -8, mais le défaut du fruit, il devient énorme, hein. C'est très bon, c'est très croquant, comme un kumquat negami, mais le fruit gèle à -4. Donc c'est réservé en serre ou au climat doux. Donc là, tu vois, on a un yuzu numéro 3 Donc, qui a poussé entre deux branches. Donc tu vois, il s'est fait, en fait, il y avait une branche ici. Donc il s'est fait aplatir, tu vois, et il est resté nickel. gros calibre, hein, pour du Gros yuzu. calibre, ouais, Gros calibre. c'était sur du 200 grammes facile. Donc là, ce qui est très intéressant, C'est le zeste. c'est le zeste au début. Et là, à ce moment-là, en fait, nous on les appelle en surmaturité. Donc tu vas sentir ça, et tu peux même le manger après. Merci. Juste le zeste alors. Ouais. C'est le plus Et intéressant. alors là, on du est yuzu. vraiment sur de la vanille, tu vois. Vanille? Ouais. Oh, Attention. non, pas du tout. Autant, Merde. Tiens. autant j'arrive à voyager quand tu me donnes des indications, mais là, Vanille bourbon un peu, si tu veux. Peut-être ça va t'aider un peu. ah non, pas du. Je sens pas la vanille. En tout cas, ils sentent bien le yuzu. C'est très aromatique. Et ça, c'est de la un- surmaturité. Donc là, on est Ouais. au maximum de la complexité aromatique, si tu veux. Et on a un très bel équilibre, tu vois, c'est très élégant. Quand on va le récolter plus tôt, on va avoir des notes plus marquées. Tu vois, poivre au début, puis après mandarine, Oui, poivre, après tu vois, un poivre, peu oui. citronné. Mais là, maintenant, vraiment, on est sur des notes douces et élégantes, tu vois. Et là, tu as Ouais. un Ouais. fruit gorgé d'eau, enfin d'eau, de pulpe. Et là, contrairement à ce qu'on dit sur le yuzu, le yuzu 3, il est vraiment juteux, hein. Ah Le ouais, yuzu ouais, 3 là, est très très juteux. Là, tu sors du jus, hein. C'est vraiment un yuzu où tu sors du jus. Gâche Et quand pas tu trop, fais de la gâche. confiture de yuzu, une marmelade, c'est juste exceptionnel. Quand tu sors autant de jus, c'est super. Moi, le jus, j'en fais des sorbets aussi. Ouais, avec plaisir. Tu prends Merci. 400 yuzu, tu fais 1 kg de sorbet, hein. Ah oui, Ah merci ouais. Mathieu. Et c'est délicieux, hein. Ça explose. C'est Ah ouais. typiquement pas un fruit de bouche, hein. Ah, on ça est vraiment explose sur en le cuit. bouche tout de suite. Alors, il y a Le une fruit à chose qui est transformer, hein. très intéressante sur toute la famille des yuzu, justement en cuisine, c'est le côté umami. Alors le umami, c'est la 5e saveur qui est très prisée des Japonais. On le retrouve ce goût-là sur par exemple les champignons ou les tomates confites, les légumes confits. La soupe miso par exemple, le miso c'est du umami, la sauce soja aussi. Et alors le yuzu et toute la famille des yuzu, les sudashi, les ishang, c'est des exhausteurs d'umami. C'est-à-dire que en fait, tu vas faire un bouillon de viande, comme un pot-au-feu par exemple. Tu récupères ton bouillon, tu presses un jus de yuzu dedans. Tu ne vas pas avoir le goût de yuzu, mais par contre, le umami va être démultiplié. Et en fait, on l'appelle le savoureux, le goût umami, hein. Donc en fait, tu vas avoir l'impression que c'est plus savoureux en fait. Umami, c'est savoureux la traduction. C'est la traduction, c'est ça. C'est une d'accord. saveur que j'ai jamais réussi à décrire. C'est difficile, vraiment. C'est ça, Eh ben c'est voilà. savoureux. Alors Voilà. vraiment, il faut se baser sur des choses qu'on connaît, c'est-à-dire le champignon, les légumes très cuits, rôtis au four, ou les fromages aussi. Dans les fromages, on a beaucoup de umami. Et la sauce soja et la soupe miso. La soupe miso, c'est le classique du umami, quoi. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est enveloppant, tu vois, un peu savoureux. Voilà. C'est très dur à décrire. Ah oui, ouais, non mais c'est courageux d'essayer de se lancer dans l'explication d'un truc n'empêche complexe pour nous. Et là, Messieurs. on a le yuzu classique, entre guillemets, qui va être un petit peu plus petit. Là, tu vois, il y en a encore un, là, ici. Alors c'est quoi un yuzu classique justement? Ben, alors, ceux-là, c'est d'origine de l'INRA. C'est le SRA, je ne sais plus le numéro combien. En fin de compte, il avait été récolté et semé à partir de yuzu de Kito. Ils disent que Ouais. c'est celui qui ressemble le plus au yuzu de Kito. Voilà. Et donc, pour nous, il arrive un petit peu plus tard. Donc, c'est bien, nous, ça nous étale un peu la saison du yuzu. C'est pas une qualité d'arriver plus tard sur des fruits, sur des plants qu'on va planter dans le nord.
On va plutôt chercher à la précocité, ouais. C'est ça. Exactement. Voilà. Parce que lui, après, il peut tenir jusqu'à Noël à peu près. Mais c'est vrai que dans la partie nord de la France, à Noël, on a souvent des gelées depuis un moment. C'est ça. On n'en a pas parlé, mais pourquoi il a classé Sébastien ces yuzu? Tout simplement parce que le yuzu, notamment ceux d'Italie, vous allez acheter un plant de yuzu, vous n'aurez pas du yuzu. Il y aura peu de pépins, ce sera orange à l'intérieur, vous aurez un mi-acide, mi-sucré. En fin de compte, le yuzu, il s'hybride très très facilement. Ouais. Et donc, le fait de classer ces yuzu, quand vous achetez un numéro 3, vous êtes sûr d'avoir un vrai yuzu. Voilà. Okay. C'est ça qui était intéressant de les classer. Le numéro, c'est vraiment la garantie d'avoir... C'est la garantie d'avoir le vrai, puisqu'il est greffé après. Donc... On greffe celui qui est d'origine corse, enfin de l'INRA, qui est certifié, et après le numéro 1 et le numéro 3, en tant que vrai yuzu. Tu vois, et là, en fait, tu es sûr d'avoir le goût du yuzu avec l'acidité du yuzu et le zeste du yuzu. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont acheté des yuzu. Bon, je cite l'Italie, c'est pas que les Italiens, mais ils n'ont pas des yuzu. Tu as le fruit qui ressemble au yuzu, mais il n'y a pas cette aromatique sur le zeste. Et ce qui nous intéresse sur le yuzu, c'est l'aromatique du zeste. Ouais. Donc le fait de les classer, c'est très intéressant. Et c'est quoi l'agrume? J'en profite avant qu'on se lance. L'agrume le plus précoce et à peu près mangeable, ce serait lequel pour vous? Le plus précoce, oui, les satsuma dès septembre. Hein. Les premières satsuma, Iwasaki, dès septembre. Kavana, elle est très précoce, Aoshima, les choses comme ça. Voilà, tu as quelques variétés septembre, hein, tu peux vraiment au 15 septembre, tu manges de la satsuma. Ouais. Donc on peut manger des agrumes de septembre à février à peu près? Alors après tu peux manger des agrumes avril, mai, juin, juillet. Après tu as tu as des choses qui vont être tardives qui vont recouper les précoces en fait, tu vois. Tu as des pomelos que tu peux laisser longtemps sur l'arbre, que tu vas récolter. Moi j'ai mangé des pomelos Welker en septembre, et qui étaient de l'année d'avant. Donc ils ont tenu 1 an et demi sur l'arbre. Tu as les kumquats qui doivent passer l'hiver, que tu vas manger en mars, avril, mai, juin, juillet. Ouais. Tu peux avoir des agrumes toute l'année. Les citrons 4 saisons. Le 4 saisons, tu l'as toute l'année. Voilà. Ça dépend des températures hivernales, quoi. Ouais, le citron 4 saisons, on va parler de peau surtout. Hein. Ouais. Voilà, en pot. Mais autrement, même en terre, tu peux avoir des agrumes toute l'année. Alors là, on a une petite table, on a fait quelques petits autres fruits qu'on a récoltés au fur et à mesure ce matin. On va déjà vous présenter peut-être la Shiva Mikan, qui est une mandarine super intéressante, température minimum. Ouais, moins de 10, ouais. Moins 10 on va dire. Ouais. Et c'est vraiment une très bonne mandarine. Moi, je la compare un peu en termes de goût à la Blida. Le côté vraie mandarine méditerranéenne, là, les mandarines nord-algériennes. Mais celle-là, elle est japonaise et elle va aller beaucoup plus loin en température que la Blida. Et elle a un petit côté intéressant, c'est qu'elle a un petit goût de citron bonbon. On va voir. C'est une belle mandarine. Jolie petite mandarine. Toujours petite. Bon, malheureusement, son gros défaut, c'est les pépins. Est-ce un défaut pour ceux qui aiment reproduire? Ouais, c'est pas forcément un défaut, voilà. Loïc. En live. En fait, t'es notre testeur. Toi, ils peuvent simuler, faire croire que c'est bon alors que c'est. Le regard. Moi, je trouve ça très bon. Je trouve il y a un joli équilibre, tu vois, entre l'acide et le sucre. Là, elle est très juteuse. On l'a moins, mais si tu la récoltes un peu plus tôt, elle a plus le goût. Tu l'as un petit peu en fond de bouche, ouais, le petit goût de bonbon de citron là. Et c'est une petite mandarine qui est très très sympa, voilà. Et l'avantage c'est qu'on l'a récoltée maintenant en décembre, donc elle évite les gelées. Elle alterne un petit peu. Elle fait plutôt une année forte, une année faible en termes de production. Il y a la Shiva Mikan, il y a son clone avec la Shiva Mikan Koji qui est plus grosse. Alors là, on a un citron Meyer. Ça, c'est un grand classique pour les collectionneurs. Mais c'est un grand classique qui marche tout le temps, hein, qui est magnifique, qui a une production énorme, hors norme. Gigantesque. Nous, on a des arbres qui ont 5 ans qui peuvent faire 30 à 40 kilos. Je vais le filmer après. C'est un citron qui en plus se tient bien sur l'arbre. On ne le retrouve pas beaucoup dans le commerce parce qu'il n'a pas une conservation ultra longue comme les citrons de 4 saisons par exemple. On ne peut pas le garder 8 mois en frigo. Il a une peau fine. Mais par contre, il se conserve très bien sur l'arbre. On peut le manger jusqu'à mars, même avril, nous on en mange de temps en temps. Quand il en reste. C'est pas un vrai 4 saisons. Il y a une grosse production hivernale, mais il produit des fois. Il fait quelques fleurs. Un petit peu remontant. Voilà. Hop, ça. Celui-là, je l'ai planté, mais il était sur Volca, il n'a pas tenu. Après, ça tient dans la littérature en -9. Ouais, dans la littérature. On va dire que c'est un citron assez résistant.
Moi, je le donne à -6, -7, extraordinaire déjà. Hein. Nous, il a tenu -8 là dehors, mais sur des périodes, des froids courts. -8, -9, il a tenu. Mais c'est des froids courts, encore une fois. C'est 1 heure de froid le matin. Par contre, il y a des cultivars de Meyer qui tiendraient vraiment. Il y en a même un, d'après certaines personnes, qui tiendrait -10. Bon, c'est extrêmement rare. De là, l'intérêt de ce citron, Ouais, ah bah c'est que du citron. c'est très citronné. Par contre, il y a une note unique sur le zeste qu'on ne retrouve pas sur les autres citrons. Hein. Voilà. Si tu mets du citron Meyer dans ta voiture, tu vas voir le parfum que ça va faire. Hein. C'est ça qui sent. C'est un peu le chouchou des pâtissiers parce que ce parfum du zeste. quand on travaille sur des tartes citron meringuées, des choses comme ça, ça amène quelque chose d'unique, quoi, de différent et de beaucoup plus aromatique. Puis tu peux pas te tromper avec celui-là, C'est ça. Alors là, on va partir sur les Tangelo, Ouais, le Mineola. ouais, c'est ça. Alors ça, c'est Celle-là, un... c'est le plus connu. Enfin, ça me parle, Mineola. Bien c'est sûr, très connu, ouais. c'était C'est Jaffa, Israël. Israël. Israël, Il y en a Jaffa. beaucoup en Afrique, sur les bords du Niger, un peu, là, sur Ouais. les coteaux sur les bords du Niger, mais ça tient quand même un petit peu au froid. Ça tient, c'est le plus rustique des Tangelo. Ouais. Donc il tient bien facilement -10, -11 peut-être. Ouais. C'est un vrai Tangelo rustique. Alors là, il est à peine un petit peu en sous-maturité, il commence déjà à être bon là, mais nous on aime bien qu'il soit vraiment orange vif. En pleine maturité, il est orange vif, presque pas rouge, on appelle ça rouge chez les agrumes, mais c'est orange vif. Et dedans, voilà, alors c'est très beau, c'est ultra Alors, juteux. Il faut oublier ce qu'on avait goûté, si quelqu'un a déjà goûté un Mignola du commerce, ils sont toujours acides. Ouais. Alors que maintenant, il va perdre de son acidité et c'est bien meilleur. Ça, c'est... Les Tangelo, il y a une technique pour savoir quand c'est mûr, parce que ça c'est souvent une question qu'on nous pose aussi. Comment on sait quand un agrume est mûr? Alors il y a plein de méthodes. L'agrume pour lui il est mûr quand il y a du jus, physiologiquement. Mais après, nous les humains, on aime bien qu'il y ait du sucre. Dans les Tangelo, la technique c'est de toucher la peau, et en fait très bon. souvent ça devient assez souple, presque mou sur les Tangelo. Donc Tangelo Subarashi, Tangelo Mineola, Tangelo Zesti BA9, Tangelo Mapo, tout ça, la maturité elle va venir avec la peau qui est molle. Tu vois, une fois de plus, hein, industrie versus fait maison. Ça n'a c'est- rien à voir. Ouais. Rien à voir. Quand Là, on on a achète le un jus, Mignola du commerce, c'est toujours acide. Alors que là, c'est... Regardez mes mains, quoi, je suis trempé, quoi. J'ai coupé l'agrume, je suis trempé. Mais on a l'impression quand même que c'est absolument pas la même espèce, la même variété. Exactement. Dans le commerce, ils sont petits, souvent. Ben, comme Ça on n'a dit rien tout à à l'heure, la question de maturité c'est très important chez l'agrume. Et pour un agrume de bouche, si on ne le cueille pas mûr, souvent c'est pas bon. Exactement. Donc là c'est pareil, Tangelo Subarashi. Donc regarde là, si tu vois la peau, hop, tu vois là c'est mou maintenant. Donc là ça veut dire qu'il commence vraiment à être mûr. Donc ça c'est un Tu peux tango. l'éplucher directement. Ouais. C'est un tangor. Mais c'est tellement plus beau quand on le coupe, tu vas voir. C'est une orange Regarde de ça. qualité exceptionnelle, gustative exceptionnelle. Et ça, tout le monde achète du Subarashi en ce moment, tout le monde veut du décopon. Et c'est pas pour rien, c'est une des meilleures oranges. Donc du coup là, il y a une particularité qui est vraiment marquée. C'est un peu comme un M&M's, c'est-à-dire ça fond dans la bouche et pas dans la main. Regarde, là il n'y a pas de jus. Je peux y aller, il n'y a même pas une goutte qui est tombée. Tu vois? Ouais. Et tu vas voir quand tu vas le mettre dans ta bouche, d'un seul coup ça va napper ta bouche et ça va fondre en fait. C'est une petite particularité, il a un genre de comme un peu une petite gélatine à l'intérieur. Tu vois quand on coupe en fait il n'y a rien, il n'y a pas du tout de jus. Je peux bien zoomer avec celui-là, donc on peut. C'est parfait. Tu vois il n'y a pas de jus qui a coulé, comme sur le Mineola. Et donc là, hop, je Ça, coupe. c'est une création des Japonais. Ils l'ont créé pour avoir une orange exceptionnelle. Une orange douce exceptionnelle. Merci beaucoup. Alors ça, après par contre ça peut se garder beaucoup plus longtemps sur l'arbre. Plus on va avancer, plus il va prendre en sucre. À la fin c'est presque... Pour l'instant, il est encore à peine. Hein. Alors, c'est très léger. Tu sais, on parlait des agrumes qui... Un peu comme le aigli, ouais. Ouais, exactement. C'est ouais. c'est pas violent, mais c'est très très bon. Et puis t'as ce, et tu vois ce fondant là. Il va se dans la sucrer bouche. encore. Ouais, il va se sucrer encore. Hein. Et t'as vu la texture? Ça fond en bouche, c'est juste délicieux. La Là, t'es pulpe, sur un- elle est particulière. Hein. Ouais, Ouais. elle est fondante en fait, elle éclate, elle disparaît. Ah, c'est de la crème. Et là on a un terminé. Pomelo Walker, ça dépend des orthographes. Ça c'est vraiment pas à maturité, hein. Ça vient maintenant, on peut le manger jusqu'à, toi tu disais tu l'as mangé jusqu'à quand En là? septembre. Ouais, tu vois, septembre, donc c'est juste un fruit qui est tombé. En fait les fruits, ils font tellement de fruits
sur l'arbre, que l'arbre il va éjecter naturellement, c'est-à-dire qu'il se pousse en grossissant, et au bout d'un moment il y en a un qui fait péter le pédoncule, et ça sort, ça tombe. Qui a la plus grosse pression. C'est ça, c'est ça. Donc là il va commencer à être rose. Là, les gens commencent à manger les pomelos. Plus tu l'attends sur l'arbre, meilleur ça se sucre, Voilà, meilleur on c'est. commence à l'avoir un petit peu rose, voilà. J'imaginais ça plus clair. Là par contre il va y avoir pas mal d'amertume, donc il ne faut pas toucher à l'albédo. Hein. Je vais faire comme ça, la partie blanche. Voilà. Et là, tu vas te concentrer vraiment sur les suprêmes. On dit suprême. Exactement. Là tu vois, Là, tu peux croquer. là, tu peux croquer. T'as pas l'enveloppe, la membrane. Il commence à... C'est très doux. Hein. Ah déjà. Alors il va se sucrer, hein. Il faut attendre, hein. Bien sûr, c'est encore un peu jeune. Mais c'est du super pomelo, ça. Mais pas d'amertume. Parce qu'on touche pas l'albédo. Hein. Et puis la résistance est quand même assez forte sur cet arbre-là. Voilà, alors c'est un descendant de Duncan. Donc c'est des pomelos qui tiennent facile moins 10. C'est très bon. Encore une fois, ça n'a rien à voir. Même là, non mature, il met à l'amende 90%. C'est un pomelo jaune, hein. Donc c'est ce que tu mangeais quand tu étais jeune, où il fallait rajouter du sucre. Hein. Oui. Alors que si tu le récoltes à maturité, t'as pas besoin de sucre et tout, c'est délicieux. Hein. Souvent les pomelos, on a tendance à... Et c'est dommage à les manger trop tôt, vraiment trop tôt. C'est ça. Récolté en mars-avril, c'est des petites bombes. Et alors du coup, en mars-avril, tu n'as plus du tout ce côté amer sur les membranes. Et tu peux carrément tout manger. Mais tu sais que ça me réconcilie avec les pomelos parce que vraiment pour le coup, Ouais, tu sais... Mais reviens en mars. Ouais. il me chauffe. Mais je reviens en marge justement ben pour voilà. la taille. Et tu goûteras un pomelo. Pomelo kumquat, souvent les gens disent moi j'aime pas. Et pour les pomelos, si tu les manges au bon moment, en général tout le monde aime. Et les kumquats, si tu manges des meiwa ou namaewa, tout le monde aime. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'as pas de, y a jamais personne qui va te dire ah c'était vraiment pas bon. Tu vois. Alors là on est sur la Clem Yuzu, clémentine par Yuzu. Donc c'est une petite clémentine qui ressemble presque plus à une mandarine, moi je dirais. C'est ça. Au niveau du goût, et puis qui va être, c'est un arbre épineux. Qui a la feuille aussi bien le petit pétiole et les du yuzu et la feuille étroite de la clémentine. Voilà. Et ça donne une petite clémentine qui est orange comme ça, que moi j'aime bien parce qu'elle a du peps, elle a du caractère, tu vois. Je vais vous faire goûter ça. Donc ça c'est un hybride naturel aussi. Hein, Ouais. Attends, bouge pas, Mathieu. Tiens, regarde. Super. Voilà. Très beau. Tiens, hop. Merci. Résistance tu veux pas C'est assez résistant au froid, le Clem Yuzu. Il a la résistance du yuzu, Ouais, je pense la qu'il- clémentine, on va dire moins 12. Ouais, moins 12, je pense qu'il les tient facile. Voilà. Après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est Non. comme le yuzu, mais... Non, non, c'est pas du tout un yuzu. hein. Alors je dirais pas que ça a un caractère fort comme certains qu'on a goûté. Mais non, mais ça... t'as du peps, tu vois. Et ça Ouais. reste la bouche nettoyée, quoi. Ah oui, ah bah là elle est bien nettoyée là avec le... Tu as très légèrement d'acidité même. Donc ça fait penser un petit peu à un citron, mais tu as le côté mandarine qui revient derrière. Et si tu la laisses sur l'arbre, bon, ça va se déshydrater au bout d'un moment, mais elle sera beaucoup plus sucrée après. Et puis elle arrive tôt quand même, hein, tu vois. Et elle arrive tôt, ouais. Là, nous, on a commencé à récolter il y a une semaine. Donc, on est peut-être un petit peu en avance, hein, dans 3 jours, 15 jours, 3 semaines par rapport au nord de la France. Mais bon, tu passes quand même quelques gelées, quoi. C'est ça, tu peux récolter avant les gelées. Ouais. Mathieu, je sais que tu t'intéresses vachement à la nutrition. Ouais. Je t'avais demandé la première fois, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'apporte pour la santé parce que c'est quand même Alors, il y a plein de très choses. Il y a important. plein de vitamines à l'intérieur des agrumes. Il y a beaucoup de vitamines dans la peau, de vitamine C notamment. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel aussi de prendre des fruits avec lesquels on peut manger la peau, quoi, que ce soit bio ou alors pas de traitement. Parce que là-dedans, il y a toutes les huiles essentielles et les vitamines. Il y a des vitamines aussi dans la chair, mais il y en a énormément dans la peau. Si on prend une pulpe d'orange et une pulpe de pomme, vous allez avoir à peu près le même taux de vitamine C. Par contre, si vous prenez la peau et la pulpe d'une orange, vous avez beaucoup plus de vitamine C que dans une pomme. Donc, J'ai déjà vu des gens qui faisaient des jus, ils mettaient tout de la ouais, mettez tout. Alors, il faut choisir des agrumes Ouais, il faut faire et tu attention. ne vas pas hein. avoir d'amertume sur l'albédo, justement, ce qu'on parlait tout à l'heure. Sinon, après, les jus au presse-agrumes, ça marche très bien, tu vois, hop. Mais celle-là, par exemple, elle a l'albédo amer. Donc, si tu passes à la centrifugeuse,
eh ben, tu vas te retrouver avec quelque chose d'amer, quoi. Une simple orange, hein, vas-y, essaye de broyer la peau avec, tu vois, c'est pas bon le jus d'orange. Hein. Ouais. Et vous avez des conseils de personnes qui aimeraient tout broyer et qui auraient une bonne Eh surprise? ben, tu as les tangelo souvent, Ouais. par exemple le subarashi qui est entièrement doux. Qu'est-ce que tu as encore? Pas la keraji par exemple pour le coup. Et tu as certaines oranges qui ont la peau douce, par exemple les fragola. Les fragola, elles ont l'albédo doux. La gousset. Ouais. Et puis pour les jus de citron, tu as les citrons bignettes qui n'ont pas d'amertume sur l'albédo aussi. Bah, le yuko aussi. Le yuko, ouais. Alors le yuko, j'ai pas essayé de le centrifuger, mais le bignette, j'ai essayé, c'est pas mal. Voilà. Le meilleur peut-être Ouais, que ouais. tu pourrais aussi. Ouais. Après, pensez à tout utiliser dans l'agrume. C'est-à-dire que quand vous achetez des fruits français, eh ben, ça va être un peu plus cher que les fruits espagnols. C'est normal, il y a plein de raisons à ça. Notamment la main d'œuvre, voilà, tout ça. Mais pensez à tout utiliser en fait. Et ils sont pas paraffinés ces fruits au moins. Voilà, vous pouvez tout utiliser dans l'agrume. Paraffiné, excuse-moi Olivier. Pour notamment les Espagnols, enfin les fruits qui vont venir un peu en grande surface, pour conserver les fruits, ils vont les paraffiner pour qu'ils soient Très fine couche de paraffine. voilà, très fine couche. En fin de compte, ils sont brillants à l'œil. Quand tu les vois, quand tu vois qu'ils sont trop brillants, tu réfléchis pas. Ouais. Et en fin de compte, c'est un conservateur, tout simplement. Ton fruit, je sais pas s'il se conserve plus longtemps, mais en tout cas, il a un bel aspect plus longtemps. C'est ça. Et l'aspect visuel, voilà, déclenche l'achat. Donc, Moi je te dis, tu vois, tous les chefs qui travaillent avec nous, ils utilisent l'intégralité des. Il n'y a rien qui part à la poubelle. Même les pépins? Même les pépins. Par exemple, sur les Ah ouais. yuzu, nous on a un chef qui s'amuse à écraser, ça fait une espèce d'huile. Voilà. Et puis, alors soit tu peux l'utiliser comme de la pectine, dans des confitures, des choses comme ça, soit tu peux l'utiliser par exemple pour amener des amertumes. Tu vois, on travaille beaucoup en ce moment dans la cuisine, les amers élégants. Ouais. Tu vois, Amer et c'est-à-dire, élégant. Ah, ça va, c'est ça, des, c'est la c'est des cuisine. choses, tu vois, un peu comme les bitters en Italie. Tu vois, ils aiment bien les Italiens, l'apérole, tout ça, tu vois. Tu as des amers élégants et les chefs, ils essayent de retranscrire ça dans des assiettes, tu vois. Amer et les gars. Voilà. et même, on pourrait aller plus loin, on pourrait même se servir des feuilles sur les agrumes. Ouais. Tout est consommable. Ça, bah, tiens, il me semble qu'on en avait parlé. Nous, on travaille à la feuille de kombava, la feuille de yuzu, la feuille de cédra, la feuille de lime. Sur tous. Il y a des feuilles très aromatiques et des Ouais. feuilles qui n'ont aucun intérêt. Tiens, regarde, je prends ça par exemple, ça doit être assez aromatique, je pense. Ça, c'est un citron bignette. Tiens. Juste, on la froisse la feuille comme ça, et après on la met dans un bouillon, par exemple. Juste froisser. Comme ça directement. Ouais, Ouais. tu la mets dans un bouillon. Et Après, sens. tu peux les faire sécher, tu peux en faire des thés. Oh là là, mais Tu c'est peux tout faire. vachement... Tous les citrons, de toute façon, ils ont une feuille très odorante. Hein. Là, tu le sens très bien que c'est un citron. C'est impressionnant. Bon, il va falloir aller plus vite. Hein. Ouais, allez. Il y a le Bovéida, à la rigueur, on va juste le montrer, mais on va pas l'ouvrir. Alors Le- là, c'est pas le boboïda. Non, C'est derrière, le à gauche. Samson, Ugly, On avait Non, non. parlé- à gauche. à gauche. C'est là c'est un subarashi. Ouais, mais Et après, lui, à celui du fond Ça. là, tu parles. ça, c'est un Bovéida, Ouais, ça. celui-là oui. Le Ugly, c'est trop Et là, on tôt. peut en goûter un. On si va tu t'en veux. faire goûter un, mais peut-être qu'il faudrait mieux le chercher à l'intérieur. Regarde, celui-là, il est mûr. Ouais, celui-là, il est bon. Tu l'as quand même super bien vendu. La dernière fois, on était en juillet, on n'a pas pu goûter. Alors, ugly, c'est bizarre, mais sur un arbre, tu as tous les fruits qui sont différents. Pourquoi ugly? Ça veut dire lait en anglais, alors que ce fruit n'est pas lait. Mais tu en as qui seront tout biscornus. Et alors que celui-là, il est magnifique, regarde. Donc là, alors nous, on adore faire des jus. On adore faire des jus avec le ugly. Ils sont vachement forts. Hop là. Alors, Vas-y, je prendrai après. typiquement, le glis, c'est du Tangelo. Ah oui, déjà. Donc, tu as des notes de pamplemousse derrière. Je préfère même te voir le manger avant parce que tu découvres comme moi. Et hyper juteux. Merci Mathieu. Très juteux, ouais. Alors désolé pour le cadrage pendant que je suis en train de manger, mais Voilà, tu vois, il aime. Il commence à peine à prendre le sucre. Ouais, il commence à prendre le sucre là. c'est exceptionnel. Il commence à perdre le côté Ah, c'est pomelo. bon. Ah, c'est bon. J'aime bien le côté, justement. Il est, je trouve qu'il est pas fort. Il est neutre, surtout. Pas trop Tu as acide, de pas la- trop sucré. c'est de l'élégance en fait. Tu vois, ça, on le cherche souvent sur les agrumes. L'inverse de ça, en fait, par exemple, ça serait la bergamote, qui va avoir un côté ultra puissant. Tu vois. Et là, en fait, on est sur la légèreté, l'élégance, un peu comme la main Bouddha, par exemple. Tu vois, c'est très léger, très élégant, mais c'est très recherché parce que c'est bon. En fait, on cherche parfois l'élégance comme ça. On cherche pas qu'un goût, tu vois, dans les Des agrumes. fois, la simplicité et enfin, l'élégance. Je veux dire, celui-là, c'est difficile de se rappeler du goût, justement, par rapport à d'autres. Tu vois, par rapport à l'US 119, Ouais. j'avais encore le goût Ouais, ouais, ouais. Ouais. en bouche. Là, c'est effectivement, c'est une orange
Très juteuse. Très juteuse et très douce, ultra douce. Avec une petite pointe, voilà, il n'y a pas une longueur énorme. Non, mais, voilà, c'est vraiment, on l'utilise pour ça, quoi, tu vois, pour voilà, ça, ce côté très juteux, quoi. C'est très bon, le problème c'est que c'est pas un gros rustique, c'est du Tangelo, on va dire, qui va tenir à -8, à peu près, quoi. Ouais. Ouais, donc voilà, c'est pas pour chez moi. Malheureusement, parce que c'est un très bel arbre, Ouais. et des très gros fruits. Là, tu as du petit fruit, ils peuvent faire 3 fois ce calibre-là. Ouais, hein. ouais. Ils peuvent vraiment être beaucoup plus gros. Hein. Juste là, juste on le montre, on va pas l'ouvrir. C'est l'Obovoidea, on en parle dans le bouquin. C'est un agrume très intéressant aussi, c'est très sympa. Et ça tient beaucoup plus. On est sur l'ordre de -12. Le King Koji. C'est lui le Bloom Sweet ou pas, ou c'est encore autre C'est ça. C'est ça. Dans le King Koji, tu as plusieurs variétés, et notamment le Bloom Sweet américain. Le King Koji et le Bloom Sweet, c'est 2 variétés Très d'Obovoidea. original celui qu'on vient de goûter, le glis là, c'est. Il y a un truc. Ouais, t'as un truc qui est pas dans les autres aussi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, on est sur un petit kumquat, le Fukushu, ou l'Obovata. Il n'est pas très connu, celui-là. Et c'est un gros résistant, quand même. C'est un gros résistant, tout à fait. Et puis qui arrive précoce, et en fait, il est presque à de saison. Tu vois, sur l'arbre, on a des tout petits fruits qui sont là. On a des fruits qui sont à moitié de maturité, et nous, on a déjà fait une récolte, là. Tu vois? Donc, en fait, il y a vraiment tout type de fruits sur l'arbre. L'avantage des kumquats, c'est que tous les kumquats, peut-être pas le big, mais ils font tous 2, 3, voire 4 floraisons dans l'année. Donc tu as 2, 3, 4 tailles de fruits. Et ça, on mange la peau. Hein. Ouais, c'est surtout la peau qui est vraiment intéressante, moi, je Ta trouve. peau est très sucrée sur celui-là, l'intérieur est acide. Donc le contraste entre l'acide et le sucre, c'est pas mauvais. Il faut manger la peau. Il y a un petit côté pimenté sur la peau. Ouais. C'est un fruit qui est très... je sais pas comment l'expliquer, la peau est très très fine. Hein. Très fine. Et l'albédo n'est pas amer. Et là, ouais, aucune amertume Donc sur là, tu l'albédo. peux vraiment croquer à... Donc tu le croques, mais presque il faut en bouche. Contrairement à un kumquat Nagami où la peau va être très épaisse. Là, c'est beaucoup plus fin, c'est plus sur la finesse. Moi, j'aime bien les kumquats qui ont une peau qui n'est pas cuir. C'est-à-dire que le Obovata, là, le Fukushu, tu vas pouvoir le croquer. Et en fait, quand tu écrases, ça s'écrase. Ça ne fait pas un côté un peu cuir qui va rester entre les dents, tu vois. Il est pas presque croquant, tu vois, ils font presque en Ouais, bouche c'est celui-là. ça. Voilà. Et c'est ça, il est sur la finesse, il est pas mal ce kumquat. Un bon kumquat. On dirait que la peau, c'est de la chair. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Super. Bon, on s'en fait un petit dernier pour la route? Tiens, Allez. juste pour montrer aux personnes, parce que c'est pas un agrume mangeable, mais regarde, la bigarade du Vatican, l'oranger du Vatican, regarde comment c'est joli. Ah, c'est magnifique. Et tu peux regarder, il y en a plein de fruits comme ça sur l'arbre. Regarde celui-là, ils sont tous Mais différents. je crois que, Mathieu reprend moi, je crois qu'on les avait déjà On les vus avait vus en parce juillet. qu'on les laisse sur l'arbre parce que ça se mange pas, tu vois. C'est on le vend décoratif, hein. Regarde Ah, celui-là. c'est trop fort. pas. Et alors au milieu, tu as une magnifique toile d'araignée. Ouais. C'est un piège. Regarde j'ai fait. celui-là, il est joli aussi. Ils sont tous différents, tu vois. Là, t'en as un autre. Hein. Ça, à quel goût vous avez déjà testé? C'est une sec un peu bigarade dedans. sèche qui est vraiment pas bonne. Hein. Qui est vraiment très amer. Mathieu, est-ce que tu organises des visites, dégustations et quand, comment Alors, le problème de la visite dégustation, c'est que c'est la pleine saison pour nous de cueillette. Donc, on n'a pas trop le temps. Après, par contre, quand les clients viennent en janvier, février, tu vois qu'on a un peu plus le temps. Là, on prend le temps d'aller avec eux dans les vergers et de leur faire découvrir s'ils veulent, par exemple, savoir à quoi ça goûte une kéragie parce qu'ils veulent acheter un plant. Il n'y a pas de problème, on leur fait goûter. Et puis, après, on fait des formations, nous, mais plutôt pour les agriculteurs. Pour les professionnels, où justement on va voir un peu la base des agrumes, comment les cultiver, et puis après petit à petit, tu vois, ça nous crée un groupe de travail avec des agriculteurs. Tu peux nous décrire un peu comment les gens pourraient te joindre là-dessus, parce qu'on est Ceux regardé qui par du monde. nous joignent sur le site, tu vois, c'est gratuit pour les agriculteurs, je crois que ça coûte 10 € avec le Vivea. Et puis en fait, on dégrossit en fait vraiment sur la première journée la classification des agrumes, on vient dans les vergers voir un peu les différentes possibilités de distance de plantation, d'itinéraire technique, quoi. Et puis après, je te dis, nous, ça fait 2 ans qu'on fait ça. Et aujourd'hui, on a un groupe de travail, on échange beaucoup entre tous. Des gens qui ont planté des très grosses surfaces, genre 5 hectares de clémentines, et d'autres qui ont planté des vergers diversifiés, qui vont faire de la vente au panier, par exemple.
Et ça permet vraiment de faire avancer aussi, comme on disait tout à l'heure, tu vois. C'est que quelqu'un qui a 5 hectares de clémentine, il va devenir très vite, très rapidement pointu dans son domaine de clémentine. Et ça va faire avancer les choses et on va avoir beaucoup plus de données et de retours. Donc on fait, petit à petit, on emmagasine beaucoup de données, quoi. On a beaucoup de photovoltaïques qui commencent à travailler sur des abris photovoltaïques avec des agrumes dessous, ou alors agrumes kiwi ou agrumes avocat. Et pareil, là tu vois, on travaille sur des sondes pour connaître de mieux en mieux les physiologies de la plante et agronomiquement comment elle va se comporter, quoi. Bon, il faut, pour le professionnel, c'est vrai que l'agrume c'est assez complexe. Ils vont travailler sur l'hygrométrie, sur plein de choses, sur la taille de l'agrume, sur l'engraissement de l'agrume. Ouais, exactement. Donc c'est très très complexe, mais il ne faut pas croire que c'est très complexe. L'agrume c'est à la fois aussi... C'est très complexe, mais il ne faut pas croire que c'est très Pour un complexe. producteur, ça va être très complexe. Pour un simple particulier, on plante un agrume, on arrose, on met de Voilà, l'engrais c'est ça. spécial agrume et ça poussera. Voilà, et il y aura du fruit. Ouais. Par contre, un professionnel, il va chercher la production, il va chercher plus de choses. Voilà, c'est ça. Entre le goutte à goutte électronique et les huiles essentielles qui étaient intégrées directement Ouais, dans l'arbre dans le tronc, comme ouais. une intraveineuse. Ouais, c'est ça. Ouais, ça Donc ça, c'est c'est les ça choses, que tu veux dire. Voilà, il ne faut pas dérouter les simples Non, particuliers. c'est pas compliqué. C'est vrai, pas t'as raison. compliqué l'agrume. Voilà. Tu as raison, c'est pas compliqué pour un particulier. Pour un professionnel, c'est souvent compliqué parce qu'il change de paradigme complètement. C'est-à-dire qu'il passe souvent de variétés caduques à des variétés persistantes. Et ça les déstabilise beaucoup. Et c'est normal, c'est déstabilisant parce que tu as des feuilles tout le temps pour la taille, c'est complexe. Les erreurs que tu fais dans l'hiver, elles se reportent au printemps pour les professionnels. Mais un agrume, en fait, tu le plantes, comme tu dis, et c'est sûr qu'il va te donner des fruits. De l'eau, de Voilà. l'engrais. C'est sûr qu'il va te donner des fruits. Et Et c'est généreux. un producteur, tu vois, tous les arbres, ils sont plantés en ligne les uns à côté des autres, tu auras beaucoup plus de maladies. La Ouais, c'est proximité, sûr. Ouais. tout ça. Un particulier, il a un arbre par-ci, un arbre par-là, ça n'a rien à voir, rien à Ouais. voir. Et alors, je le dis aux gens, bon, c'est pas la bonne saison encore, mais on m'a relancé plusieurs fois pour la taille. Ouais. On leur montrera un jour. Ouais, c'est ça. Avec plaisir. Oh, on va devoir Ça, c'est vrai que nous revenir. aussi, on a Oh. beaucoup de demandes sur la taille et c'est vrai qu'il y a plein de tailles différentes, que ce soit professionnelles ou particulières. Il y a vraiment de quoi faire là-dessus et pour te favoriser, par contre, pour le coup, d'avoir plus de fruits l'année d'après. Quelle période, rappelle-nous? Février. Ouais, février-mars. En général, les anciens, ils disaient chez nous, après les dernières gelées, avant la floraison. Le problème, c'est que ça se mélange un peu maintenant. Ouais, de plus en plus. Après, en plein champ, tu n'as pas une grosse taille à effectuer. Hein. C'est pas très compliqué. Le rendez-vous est bien pris, t'inquiète pas. Allez, En mars. donc le Citradia, c'est vraiment encore un citron, un véritable petit citron, qui tient -12. On parle du Citradia 139, hein. Il y a plusieurs cultivars. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ça fait partie de ma liste de mes agrumes que j'adore. Hein. Si tu veux un citron en pleine terre à -12, le Citradia, regarde l'intérieur. T'as quoi? T'as 1, 2, Ouais, 3 pépins. 3 pépins. Tu vas le goûter, il est juste exceptionnel. Il tient longtemps sur l'arbre. Alors moi, j'aime bien le manger un peu plus vert que ça. J'aime pas le laisser passer à maturité, tu vois. Sinon, je trouve qu'il devient un peu fade. Il prend presque du sucre à la fin. Mais c'est vraiment un citron d'automne, début d'hiver, moi j'aime bien dire. Il va s'oranger un petit peu en surmaturité. Ouais, À c'est ça. l'intérieur, la pulpe va devenir Ouais. orange. Et il va s'adoucir. Et il va s'adoucir. Donc là, on est presque même trop tard. Hein, pour Ouais, le c'est Citradia. là, nous on a presque fini la récolte. Voilà, mais tu vas voir, c'est juste un citron très sympa. Hein. Il y a de la douceur là quand même encore déjà. Tu vois. conseillé. Ouais. Un véritable citron qui tient -12. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est pour ça que ça fait partie vraiment de ma liste. Hein. Tu as les notes de Meyer un peu sur la peau. Il est très aromatique. Ouais. Là, tu es moins sur l'acidité, mais il est encore acide. Ouais. Si tu le récoltes un mois avant, il est très acide. Et après, il se sucre. Il se sucre pas, non. Il reste Non, il toujours va- un peu sur l'acide. Ouais, voilà. Et c'est juste l'aromatique qui va baisser un peu. Voilà. Et tu vois, on parlait d'abondance, tu vois, cet arbre là, on a quasiment tout cueilli déjà là. Il y avait à peu près 30 kilos dessus. Un arbre qui a 6 ans à peu près. Donc tu vois, 30 kilos. voilà, Ouais. 30 kilos c'est pas mal. Après, c'est une jolie taille de citron. Ouais. C'est vraiment dans ton Et puis, jardin. Hein. On peut vraiment commencer tôt. Nous, en début octobre, on commence à le cueillir, quoi, tu vois, pour la maison. Et sur les ratés des débutants, c'est quoi les erreurs communes que vous retrouvez souvent? En fin de compte, la première chose, c'est la plantation. Très Ouais. important. Bon, déjà, on plante au printemps après les gelées. On ne plante pas l'automne comme un Ouais. fruitier classique. Ensuite, la plantation, suivant ton sol, si tu as un sol extrêmement fertile, tu vas faire un petit trou. Si tu as un sol argilo-calcaire, tu vas faire un gros trou. Et après, c'est simple, de l'eau
de l'engrais. Ça aime beaucoup l'azote, hein, Ouais. l'agrume. Tu l'avais dit déjà. Ouais. Donc, Et alors de l'azote, mais recouverte, pas de l'azote Alors qu'on si tu met. utilises de l'azote naturel, il faut le recouvrir. Parce que l'azote, ça s'évapore. Si tu utilises un engrais en conventionnel, gaz. c'est beaucoup plus assimilable vite. Mais par contre, c'est faire croire à la plante un peu qu'elle a mangé, si tu veux. C'est un truc très complexe au niveau des racinaires. Mais voilà, si tu utilises des engrais naturels, tu recouvres toujours avec une poignée de compost. Là, tu vois, on l'a fait. Tu le vois ici. Tu vois, on a mis en dessous, là, si je creuse un peu, là, ça c'est l'engrais, là, ces petites boulettes, là. Ouais. Et par-dessus, C'est du comme des granulé. granules un peu. C'est des granules. Ouais, c'est ça. Et par-dessus, on a mis une petite couche de compost. Voilà. Mais vraiment une petite poignée. Voilà. Et ça, en fait, là, tu vois, le compost, ça va permettre de garder aussi une petite hygrométrie qui va rester là. Et ça fait travailler énormément. Et du coup, ça te fait travailler ton sol. Ça met beaucoup de vie dans cette zone-là, de à peu près 50 par 50, juste ici. Après, voilà, il faut toujours mettre à l'aplomb des branches. Ça, souvent, c'est ça. des erreurs de débutants aussi. C'est ça. On n'arrose pas le tronc. Voilà. La surface qui est importante, c'est du tronc jusqu'à l'aplomb des Là, branches. tu le vois vraiment. Et encore, nous, c'est restreint un petit peu ici. C'est-à-dire que On voit le tuyau parce là, il qu'on est a pas les au passages, bord. mais le Voilà. tuyau, il est pas contre le tronc. Hein. Le tuyau, il est à l'aplomb des branches. Tu vois, ici et ici. Là. Il faut d'ailleurs éviter d'arroser le tronc. Ouais. Ça peut apporter des phytos, des problèmes phytosanitaires. Et puis après, l'engrais, c'est pareil. On le met tout autour en dessous des branches. Tu prends la branche la plus loin et tu te mets à peu près à l'aplomb et tu fais tout le tour. Sachant que l'agrume, il va vraiment faire son réseau racinaire en surface. Les 30-40 premiers centimètres, c'est là où il va vraiment pomper l'engrais. Donc il n'y a pas besoin de... C'est bien de le répéter. Ouais. Voilà. Ouais. Donc Ah ouais. l'engrais, beaucoup d'engrais au printemps, à partir du début de végétation, c'est-à-dire mars à peu Ouais. près. Quand ça commence à redémarrer, on commence à mettre l'engrais. Et moi, je m'arrête dès qu'il fait trop chaud, en juin. Et en fin de saison, quand un arbre a bien chargé, il aime bien une fumure de fond, comme disait Ouais, Mathieu. c'est ça. Un peu plus lente. Voilà. Autre chose, on nous parle souvent de ça, c'est la mineuse. Alors, la mineuse, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire contre la mineuse, Non. si ce n'est couper, brûler. C'est plus au printemps qu'on coupe ou brûle, plutôt à la fin du printemps. Mais par contre, il ne faut pas trop s'inquiéter en fait, quand vous avez des arbres qui sont touchés comme ça à l'automne, parce que tout ça, ça va partir à la taille. C'est-à-dire que nous, tout ça, on va le supprimer. Tu vois, les branches hautes là qui partent, tout ça, ça va être supprimé quand on va tailler. Et c'est pas quelque chose de grave. Et en fait, vous n'allez pas, ça aussi on le voit souvent, j'ai acheté un... Voilà, ne vous inquiétez pas si vous recevez un plant qui a une feuille de mineuse, déjà la mineuse n'est plus dedans, c'est ça. donc votre plant est sain. Il Voilà. n'y a aucun problème. Le petit verre, enfin la petite chenille, dans la feuille, il reste quoi, une semaine. Ouais, c'est ça. Donc quand vous recevez votre plant est sain, il n'est Voilà. pas infecté. Hein. Donc c'est rien du tout. Hein. Du voyage, il meurt. C'est exactement. Et puis la mineuse, il y en a partout en France. Il y en a de partout sur les jeunes Ouais. feuilles. Dès qu'elles sortent, les feuilles qui sont toutes jaunes, là vous avez de la mineuse en fin de saison, août, Ouais. septembre. Ça s'arrête à peu près à août-septembre. C'est une polyphage la mineuse, donc elle va aller aussi bien sur une tomate que sur une herbe que sur un agrume. Donc en fait, il y en a partout. C'est Et de toute pas façon, elle sur viendra. l'agrume particulièrement. Non, pourtant Non, on non. l'appelle la mineuse de Non. l'agrume, mais elle est polyphage. Voilà. Voilà. Donc ça, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Il faut s'inquiéter quand vous avez Sur un très jeune plant, Très jeune. Ouais. voilà, qui est très poussant, au printemps surtout, en fin de printemps, parce que là, en fait, ça va faire baisser la photosynthèse. Donc là, il faut faire une action, soit des huiles essentielles, soit couper et brûler. Voilà, Voilà. Quand vous voyez les chenilles Voilà. avec l'ongle, vous l'écrasez. Hein. Il n'y en a jamais des grosses infestations. Hein. Non. Messieurs, on est déjà sur 1 heure. J'ai une dernière question pour chacun. Comment, bon, pour toi Mathieu, ça va être plus simple, mais Olivier, je ne sais pas. Comment vous êtes rentré dans l'agrume? Qu'est-ce qui vous a dit? Oh punaise, là j'ai mis un premier pied dedans, je suis mort. Je vais me tourner de l'autre côté pendant on vous faire bien. La Alors, question, c'est le temps de réfléchir. Ah, mais... Alors, aussi bien Mathieu que moi, on a connu la famille Bachès, Ouais. qui sont à 30 km. Ouais, Donc, et c'est eux qui nous ont mis le pied à l'étrier. Michel et Bénédicte. Donc on leur doit vraiment Donc, ça sur après. Exactement. Moi, j'y étais très régulièrement. J'allais souvent chez eux au début. Et Mathieu va vous en parler, mais ils se connaissent très bien. Ouais, voilà, mes parents se sont montés quasiment la même année que pour le rosier. À la base, Michel et Bénédicte, c'était plus olivier, figuier, tout ça. Puis après, ils sont tombés dans l'agrume eux aussi. Eux, d'abord, en premier. Et puis après, nous, si tu veux, on a commencé une collection pour la maison au début. Et puis, tu sais, on est pépiniéristes, on est collectionneurs, quoi. Donc, tu en prends 10, tu en prends 20, tu en prends 100. Et puis après, à un moment donné, voilà, il n'y en a jamais assez exactement. Et puis, c'est tellement vaste.
Si tu veux, tu as tellement de familles différentes et de variétés différentes, tu as toujours envie de connaître. Et puis moi, c'est le goût aussi, tu vois. J'ai toujours travaillé en étroite relation avec la gastronomie dans mes autres métiers et dans mes autres vies, tu vois. C'était quoi, sans indiscrétion? Tu parlais d'un bar Alors moi, j'avais une épicerie fine à Perpignan, j'avais un bar à vin nature, un des premiers en France, tu vois. Après, je suis parti aux États-Unis, ça en avait parlé la dernière fois, où je travaillais entre les farmer market et les fermes. Et donc j'ai toujours été en étroite relation. Quoi, pour la grande distribution, tu faisais quoi? Non, ça c'est vraiment pour les farmer market, les petits marchés fermiers des centres-villes américains, californiens, et les chefs. Et donc moi j'ai toujours cette relation avec les chefs. Et l'agrume, pour moi, tu vois, c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, c'est une étincelle dans l'assiette, tu vois. C'est-à-dire que c'est quelque chose, tu sais, dans les années 70, c'est caractéristique, tu avais 3 gros qui partaient au Japon, que pour ça, qui allaient prendre des yuzu, des choses qui étaient interdites, qui les mettaient dans sa valise, et qui revenaient avec des yuzu dans sa valise. Juste pour avoir le yuzu. Et l'étincelle dans le plat. Et c'est ça. Et si tu veux, c'était des choses en fait qu'on ne connaissait tellement pas. On parlait de William Le Deuil tout à l'heure. C'est un peu comme quand en France, on a découvert le gingembre, le galanga, tout ça. Ça a été, en fait, d'un seul coup, tu as eu une multitude de possibilités pour les chefs. Et du coup, maintenant, avec les émissions de télé, les top chefs et tout ça, ça commence à revenir pour tout le monde, tu vois. Ce qu'il faut savoir quand même, ce qui est marrant, c'est que Michel Bachès allait sur les marchés avec ses yuzu, ses caviars. Il revenait avec ses yuzu, ses caviars. Personne n'en voulait. Ah, dans les années 90, personne n'en voulait. C'était pas connu. C'était vraiment des agrumes. Voilà. Alors que maintenant, tout le monde se les arrache. Ouais. Il y a cet engouement pour l'agrume et ça rapporte vraiment quelque chose. Quand tu disais une étincelle dans l'assiette, c'est tout à fait ça, une étincelle dans l'assiette. Ouais. Tu sais, c'est des petits condiments de rien du tout parfois. Tu sais, des fois, il suffit d'un zeste de yuzu sur un dessert et d'un seul coup, tu te dis waouh, mais c'est quoi en fait ce truc, tu vois, qui amène cette profondeur. Le plus simple à faire, tu prends du yuzu, tu le râpes, tu prends 2 yuzu, tu râpes tes 2 yuzu, tu les fais sécher, tu coupes en petits morceaux, tu mets dans une salière. Quand tu mets ton petit tour de salière au yuzu sur du poisson, ça sublime ton plat. Ouais. Ah, mais je vous jure, c'est ce genre de petits détails qui plaît aux gens. Je le sais, ça. Et ben voilà, la salière de yuzu, ça sublime le poisson. C'est délicieux. Oh. Et puis après, maintenant, on commence à trouver... c'est un peu comme pour le livre dont tu parlais tout à l'heure. Donc, toi, tu as un livre, tu proposes des variétés, et si tu ne les trouves pas, c'est compliqué. En fait. Exactement. Ça s'éteint, les choses. Ouais. Là, aujourd'hui, de plus en plus, on commence à découvrir, à trouver les agrumes dans les primeurs, les choses comme ça. Le yuzu, ça commence vraiment à se démocratiser, on en trouve un peu partout. Et vous avez des outils, vous avez des recettes, vous avez des bouquins qui vont vous donner des infos, tu vois. Donc là, tu vas pouvoir vraiment commencer à t'amuser avec tout ça. En fait. Et est-ce que bon, je connais la réponse déjà, mais est-ce que le site web a été mis en ligne depuis? Oui, il a été mis en ligne. Tu as dû avoir des messages. Il est souvent hors stock, vous inquiétez pas. C'est pas que le site ne marche pas, c'est que quand on remet un agrume, il y a des gens qui sont prêts et qui le prennent vite. Donc on en remet au fur et à mesure. On en remettra certainement un joli réassort au printemps. Et on a les fruits aussi maintenant. On fait des jolis paniers de Noël justement pour découvrir un peu tout ça. Et voilà. Et puis petit à petit. Pour Noël ou non, il y en a toute l'année. Toute la saison de l'agrume en tout cas. Mais là pour Noël, on fait un gros panier où vous allez vraiment avoir plein de variétés différentes. 4 et 6 kilos, non, c'est ça? Ouais, 4-6 kilos et 6-8, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc vous avez vraiment de quoi faire pour de vous quoi se faire plaisir. Fêtes, et après, on propose toujours des paniers de bouche et des paniers de cuisine, justement. Voilà. Vous pouvez, vous allez avoir un petit panel de choses. Et les plans, bien sûr, il y en aura et il y en a petit à petit. Vous êtes fait dévaliser cette année à cause un petit peu, ouais. Je suis pas le seul à être venu te saluer. Et pourtant, il en avait greffé, Mathieu. Hein. Des journées de greffe. Hein. C'est-à-dire que là, cette année, il va falloir encore mettre les bouchées doubles. C'est ça, il va falloir mettre les bouchées doubles sur les variétés que Olivier parle. Parce que chaque fois, faut la Francis Soulès. C'est vraiment suite à ça, t'as été... Ouais, c'est vraiment suite à ça, on nous a beaucoup demandé la Francis Soulès. Ah ouais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à titre personnel en tant que passionné Là, c'est vraiment la saison de manger des agrumes. Manger des agrumes, on est en plein dedans. Hein. Et préparer vos sols pour le printemps. Et si vous avez l'occasion de venir ici... n'hésitez pas à passer. N'hésitez pas. 66 à côté de Perpignan, ça me fait Youdaval. C'est ça. Exactement. J'avais bien noté. Messieurs, j'étais content d'être la petite souris en plein milieu qui écoutait vos conversations. Et merci pour les dégustations. Avec plaisir. C'est vrai qu'on a envie de tout goûter, mais là déjà on a eu une explosion de saveurs. Ouais. Merci messieurs. Allez, ciao. Au revoir.